Si tu sens que tu as atteint un plafond de verre, que tu ne te sens plus satisfait par ce que tu fais ou par ce que tu vis, qu'il y a une sorte de manque, de vide, que tu recherches un sens qui n'est plus là, alors reste bien connecté dans cette vidéo parce qu'on va parler de ça, on va parler de transformation intérieure. Parce que ces moments que tu vis, où tu sens qu'il y a un vide, qu'il y a un gouffre ou qu'il y a un manque, ce sont de toute façon des moments de crise qui préparent ta transformation et ton évolution. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour assez particulier, assez spécial, parce qu'on est dans cette période de Pâques. Et d'ailleurs, à ce moment-là où je te fais cette vidéo, c'est lundi de Pâques. Symboliquement, sans rentrer dans quelque chose de religieux, symboliquement, dans l'histoire, ce qui est précieux, c'est que ça symbolise de la résurrection, de la transformation, du passage de la mort à la vie. Donc si on voit la chose d'un point de vue symbolique, il y a une énorme symbolique dans cette période de Pâques que l'on peut retrouver dans plein d'autres cultures. Et je tiens à vraiment faire le point sur le fait que je ne te dirai jamais sans quoi tu dois croire. Je ne parle pas de religion. J'adore me renseigner sur l'ensemble des cultures et des religions parce que je trouve que c'est magnifique et merveilleux de pouvoir croire en quelque chose de plus grand que soi et qui nous ramène à un point qui est commun à tous, qui est la source. Quand on croit en quelque chose de plus grand que nous et que l'on a cette croyance qui nous porte et qui nous guide, quels que soient les millions de cultures qu'il y a dans le monde, je trouve ça fabuleux et beau parce que les points communs, c'est souvent l'amour et la gratitude. Donc je ne vais pas parler de religion, simplement de ce moment très symbolique que représente Pâques par rapport à ce que je veux te transmettre, par rapport à cette transformation. Pourquoi? Parce que le moment de la transformation, de cette résurrection, c'est avant tout quelque chose qui est un passage de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que si le tombeau, parce que le tombeau était vide, il y a eu un miracle qui s'est créé. Et donc le message a pu passer parce qu'il y a eu le miracle. Mais donc du coup, les miracles ne se créent pas dans la lumière, mais se préparent dans l'obscurité. Et c'est le point que je veux te transmettre ici. C'est la symbolique de dire qu'un miracle, un accomplissement, une réalisation se prépare dans l'obscurité. Et c'est parce que tu passes de ton impossible à quelque chose de possible, de ta douleur à ta joie, de ton échec à ta victoire, de ton tombeau où tu te sens enterré et enfermé sous terre à ta renaissance, que tu accomplis un miracle et que tu te réalises et que tu atteins un nouveau stade d'évolution. Et c'est pour cette raison, parce que tu as transcendé un impossible, que derrière, il y a un message qui passe à l'intérieur de toi et c'est même un message que tu peux servir pour plus grand que toi à chaque fois que tu vas raconter ton histoire ou si tu as un projet ou si tu es sur les réseaux ou peu importe quand tu vas raconter peut-être quelque chose à ton fils, à tes enfants, à tes petits-enfants. Quand tu vas raconter, moi ça me fait penser à mon grand-père à chaque fois quand il me racontait ces histoires extraordinaires. Il était là en Sicile, il jouait pieds nus dehors, il dormait dehors. Après, il s'est fait aider par un ami mafieux pour travailler sur les bateaux. Il travaillait sur les bateaux. Puis après, il a mis enceinte ma grand-mère, alors que ma grand-mère, elle était d'une autre classe sociale. Genre, il lui donnait des cours, drôles de cours, mais que finalement, du coup, ils se sont fait jeter tous les deux, renier tous les deux. Du coup, pas de mariage dans une Sicile hyper profonde à l'ancienne. Il a dû partir en France alors qu'il ne connaissait pas la langue. Ma grand-mère toute seule avec ma mère dans son ventre en Sicile, pas de WhatsApp, pas tout ça. Et qu'il arrive en France et en arrivant en France, il est paumé, il ne sait pas quoi faire. Il arrive à travailler dans une usine qui était l'ancienne Peugeot, qui était l'usine Talbot, ça s'appelait Talbot. Et que dans cette usine, en fait, donc il travaillait du lundi au dimanche. Il travaillait comme un chien, mais vraiment, il me racontait à chaque fois, il me dit, c'est du lundi au dimanche, je travaillais. Sauf que il dormait dans une sorte d'hôtel ou je sais pas quoi, truc, une étoile. Ou... Bref, je crois qu'il n'y avait même pas d'étoile. Mais en tout cas, il m'expliquait qu'il y avait des cafards. Et qu'en fait, il dormait avec les cafards et qu'il n'en pouvait plus. Et qu'à un moment donné, il n'en pouvait tellement plus de vivre comme un chien pour essayer d'envoyer de l'argent en Italie qu'il a appris que le boss de la société s'appelait, et à chaque fois j'entends sa voix et son nom qui résonne à l'intérieur de moi, s'appelait Ettore Vigozzi. Et donc il était d'origine italienne, le boss de Talbot. Et donc lui, qui était en tout bas de la chaîne, il a écrit une lettre en italien en disant dans les grandes lignes écoutez monsieur, si je viens ici pour vivre dans des pires conditions que ce que je vivais quand je vivais en Sicile et me sentir traité de cette manière, je préfère retourner là-bas. En gros, c'est ma lettre de ma dernière chance. Et donc le message principal, c'était ça dans sa lettre.
Et il a réussi à se faufiler et à foutre, alors que lui il travaillait dans les usines, il a repéré donc où était le bureau du grand boss, du PDG, et il est rentré, il a foutu sa lettre, il s'est barré après. Et en fait, le gars a lu la lettre, et au final, il a été touché par sa lettre, et il lui a donné un appartement de fonction à Borgard, à Poissy, qui était connu comme étant la cité des Italiens à l'époque. Et en fait, il a pu ensuite faire venir ma grand-mère et avec ma mère, parce que ma mère avait déjà 4 ans, finalement, ça a pris du temps, tout ça. Et en fait, quand il me racontait cette histoire, moi, j'étais fasciné depuis petit. Je me disais, wow! Et en fait, je me disais, papy, il a transcendé l'impossible. Et à chaque fois qu'aujourd'hui, je vis des choses impossibles, j'ai son image dans la tête, où je prie en lui parlant, en me connectant à lui. Et après, je fais des rêves de lui. Et il y a cette sorte de papier. Aide-moi à transcender cet impossible. Parce que je le vis aussi. Ce que je te transmets ici, je pense que ça se voit, c'est ce que je vis. Et en fait, à chaque fois que tu transcendes l'impossible, tu prends conscience, comme l'histoire du tombeau, qu'il y a une mort qui se crée. Tu ne peux pas transcender l'impossible, ce défi que tu es en train de vivre, et passer à un autre stade d'évolution, et péter ce plafond de verre, et retrouver du sens, et retrouver une satisfaction, et une envie, et ce feu ardent qui brûle à l'intérieur de toi, si tu ne laisses pas mourir ce qui éteint ce feu. Et donc dans cette mort symbolique, dans ce tombeau, dans cette transformation qui est en train de se passer, si tu veux passer à ton nouveau stade d'évolution, tu ne peux pas y aller si tu continues de nourrir des choses qui t'en empêchent. Et ça, très souvent, la clé se trouve là-dedans, parce que très souvent, on se dit « Putain, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Alors que la question, c'est plutôt « Mais qu'est-ce que je dois arrêter de faire ?» Qui je dois rencontrer? Comment je peux faire? Avec qui je peux me connecter pour avoir des nouvelles opportunités? Ou dans une relation, comment je vais faire pour pour trouver une nouvelle personne qui va faire vibrer mon cœur? Peu importe. Non, avant, c'est avec qui tu restes connecté qui t'empêche d'aller vers quelque chose qui fait vibrer ton cœur. Avec qui tu restes connecté qui t'empêche de t'ouvrir à des nouvelles opportunités ou qui t'empêche d'avoir un mindset assez fort pour t'ouvrir vers l'impossible, pour aller au-delà des possibles. Parce qu'il y a ça aussi. Par exemple, des fois, on veut des nouvelles opportunités, mais on reste connecté à des potes qu'on aime. Mais nos potes, dans les conversations, c'est une vibration qui est tellement basse que quand tu rentres chez toi, tu es en bas. Tu ne peux pas voir l'opportunité si tu n'as fait que de cultiver l'échec. Avec des gens que tu aimes, ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Mais forcément, elle est là, cette mort. C'est ça qui fait mal. La mort, elle est douloureuse. C'est pour transcender cet impossible. Est-ce que tu vas avoir suffisamment de foi et de courage pour laisser mourir ces choses, ces relations, ces habitudes que tu faisais qui ne te servent plus aujourd'hui et qui t'empêchent de péter ce plafond de verre. Quand on a un plafond de verre, c'est quoi? C'est une sensation. Mais cette sensation, elle vient de quoi? Elle vient du fait que ton âme ne se sent pas réalisée. Elle ne se sent pas accomplie. Elle est venue dans un vaisseau qui est ton corps. Elle te dit non mais t'es relou, ça fait 1 heure que je te dis d'aller là-bas et toi tu prends le sens interdit. Non, je te dis d'aller là-bas, tu vas là. Tu sais un peu comme quand tu es là dans Waze et tu dis non, je suis pas. Non, vas-y, je veux pas suivre le GPS. À chaque fois tu te plantes parce que tu crois que tu es meilleur que le GPS. Bon, j'avoue que les GPS font des dingueries parfois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement entre ce que ton âme elle te dit ici et ton esprit, ton mindset et tes pas et les actions que tu fais. Et en fait, dès que tu ressens une crise à l'intérieur de toi, c'est que tu n'es plus là. C'est que tu t'éloignes du centre. C'est que tu arrêtes d'écouter ton âme et tu écoutes plus ton mental qui est en train de te mentir parce qu'il te drive par tes peurs de perdre, d'être abandonné ou que l'on te juge ou qu'on dise des choses mauvaises de toi et que tu finisses par perdre des gens, perdre de la matière comme perdre de l'argent. Ce qui se passe quand on entreprend, moi je vois que ça fait 9 ans que j'entreprends, que je fais du coaching, que j'accompagne des gens dans leur pleine réalisation. Mais à chaque fois, ça a changé de forme. Au début, ça a été du one-one, après, ça a été des formations en ligne, puis après, ça a été des immersions, puis des immersions à plusieurs, puis des immersions individuelles, et des conférences de la radio, mais plein de choses qui, en fait, à chaque fois que tu veux passer à un nouveau stade d'évolution, tu es obligé de laisser mourir une ancienne chose. Mais qu'est-ce que ça fait peur, ça? Perdre des gens, perdre de l'argent, perdre une maison, perdre. On a tellement peur de perdre et cette peur de perdre nous crée un stress et c'est ce qui nous empêche de renaître. C'est ce qui nous empêche de péter ce plafond de verre. Donc en fait, dis-toi bien une chose, quand tu es sous terre, si tu ne choisis pas la foi dans le meilleur qui puisse t'arriver, la foi dans la vision qui t'anime, alors tu vas nourrir la peur du pire. Et si tu nourris dans ton esprit la peur du pire, tu resteras enfermé dans ce tombeau et il n'y aura pas de miracle. Il
Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de résurrection. Tu ne passeras pas le cap. Et tu ne vas pas renaître. Et qu'est-ce que ça veut dire renaître en fait? Ça veut dire te relever plus vrai. En vrai, quand on dit renaître, c'est qu'on revient à la base. On croit aller quelque part, mais en fait, la vie, c'est un retour à la source. Et donc, si tu te laisses driver par ces peurs et ce mental, tu ne reviendras jamais à la source. Donc, pour te transformer, pour péter ce plafond de verre, je vais te poser des questions, et notamment 3 questions principales. La première étant, quel est ton impossible aujourd'hui? Quelle est cette chose que tu as l'impression qui est impossible? Ça se trouve, tu n'y as même pas pensé, c'est peut-être impensable, tellement que c'est impossible. Mais quelle est cette chose aujourd'hui qui t'empêche de devenir qui tu es vraiment? Cette chose qui te bloque. Ça peut être une habitude. Dans ce cas-là, c'est assez facile. Les habitudes, tu peux facilement changer une habitude, même si on croit que c'est dur. C'est beaucoup plus facile que des relations. Mais est-ce que c'est une relation dans ton cas? Est-ce que c'est des gens ou est-ce que c'est un travail? Réfléchis bien quelle est cette chose impensable, voire impossible, qui t'empêche d'avancer pour péter ce plafond de verre. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que cet impossible, qu'est-ce que cette chose, ou ce défi, ou cette épreuve que tu es en train de vivre, si tu ne la transcendes pas, cette épreuve, de quoi tu te prives? Qu'est-ce que cette épreuve, si tu restes derrière cette épreuve, si tu restes dans ton tombeau sous terre, qu'est-ce que cette épreuve, si tu ne la passes pas, qu'est-ce qu'elle t'empêche d'accomplir, de vivre, de faire, d'expérimenter? Et d'ailleurs, où tu te vois dans 3, 4, 5 ans, si tu ne lâches pas cette épreuve, si tu ne transcendes pas cette épreuve, si tu ne lâches pas les choses qui t'empêchent de transcender cette épreuve. Troisième bloc de questions, parce que tu as remarqué que parfois je donne plusieurs questions en un bloc. Troisième bloc de questions, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Forcément, c'est important d'avoir un alignement entre tes pas et ton esprit et ton cœur, sinon ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour transcender cet impossible? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir, même si tu crois que tu n'es pas prêt? Tu es préparé, tu n'es jamais prêt à sauter, mais la vie d'une certaine manière, elle t'a préparé. Si là tu vis cette crise, c'est pour il y a une raison derrière. En tout cas, si tu penses qu'il n'y en a pas, ça va être difficile d'avancer. Si tu cherches la raison, ça va te donner du sens et ça va te permettre d'avancer. Comme Viktor Frankl dans son livre Man's Search for Meaning, il te dit que c'est une personne qui a vécu les camps nazis et toute sa famille s'est fait exterminer. Et en gros, il dit que même dans la pire situation, la dernière des libertés humaines est l'attitude que l'on choisit d'adopter, quelles que soient les circonstances. Et que cette attitude, si on cherche un sens dans l'insensé, alors là, on va avoir l'attitude adaptée qui va nous permettre d'aller plus loin et de continuer de vivre dans quelque chose où on ne voit même plus de vie, où il y a une cruauté extrême. D'ailleurs, son livre est un message d'espoir et d'amour qui est formidable. Et donc, qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir? Qu'est-ce que tu dois laisser mourir? Et qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir? Qu'est-ce que tu vas laisser mourir pour transcender cet impossible? Qu'est-ce que tu vas faire pour transcender cet impossible? Donc revois bien toutes les questions là. Je t'invite à les écrire. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, une seule question me prend des heures. Parfois, ça me prend 5 minutes. J'ai un alignement et je capte tout de suite. Ça se trouve déjà dans la vidéo, tu as compris certaines choses que tu as à laisser. Je t'invite quand même à écrire parce que quand tu écris, ça rentre à l'intérieur de toi et ça crée un véritable alignement plutôt qu'une vidéo que tu entends à un moment donné et après tu l'oublies. Donc, fais ce travail-là et tu vas pouvoir justement créer ce miracle de vie qui va être un moment magnifique parce que aussi rageux, aussi douloureux que ça puisse paraître, cette épreuve par laquelle tu vis, je ne suis personne pour juger ce que tu vis et il n'y a que toi qui sais ce que tu vis, même ton meilleur ami ne peut pas comprendre ce que tu vis. Mais en fait, l'épreuve, elle est là. Donc, il y a un moment donné où tu es obligé de la transcender. Si tu ne la transcendes pas, c'est elle qui te tue. Moi, ce que je te donne ici, ce n'est pas une vérité absolue, c'est simplement ma vérité qui m'a permis à moi de transcender mes épreuves et qui me permet encore aujourd'hui de transcender mes épreuves parce que je les vis encore comme toi. Ce n'est pas parce que je sais tout ça que je n'en vis pas. Donc, pense à tout ça et agis et avance en ayant foi dans le meilleur scénario possible plutôt que de paniquer dans le pire des scénarios. Il y a un moment donné où il faut lâcher quelque chose. Tu ne peux pas être entre les deux, entre le meilleur et le pire. Et à un moment donné, il faut foncer. Il y a Will Smith dans une interview, la dernière interview qu'il a eue,
Le gars lui dit, mais c'est quoi le secret de la vie? Et il lui dit, the willingness to die, right? En gros, la capacité à mourir, cette capacité à mourir. Et c'est incroyable parce que finalement, c'est ça, c'est ce dont on parle dans cette vidéo. Et il lui dit, oui, c'est vrai, dans le pire scénario, tu peux te retrouver dans la rue, clochard, avoir tout perdu. C'est vrai, ça existe. But what would be the best scenario? Je ne sais pas si je le fais bien. Mais en gros, ce serait quoi le meilleur scénario? Donc à un moment donné, il faut choisir soit la foi dans le meilleur scénario, la foi en toi, la foi en l'univers, la foi en Dieu, la foi en le nom que tu vas lui donner. La foi en cette chose qui brûle à l'intérieur de toi et qui va au-delà de toi pour servir plus grand que toi, comme chaque particule de cette planète le fait. Ou alors tu te concentres sur la peur du pire scénario. À toi de voir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu vas faire si tu veux me partager ton choix. Et surtout, abonne-toi et partage cette vidéo à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.